Franchement, je suis vraiment déçu. C'est rare d'être déçu dans le jeu vidéo parce que même For Alice Magical Autistic Girls, malgré le fait que il y avait une part de déception, mais surtout après le stream pour ce jeu, For Alice Magical Autistic Girls. Et je parle pour le NG+, pas pour l'histoire de base, vu que l'histoire de base, je la trouve bien, même si je pense que les personnages méritent beaucoup plus de développement que ce qui nous avait été présenté dans le jeu. Mis à part ça, le jeu il était bien. En tout cas, il a été bien avec les moyens du bord parce que Mia Blescoté, c'est une petite autrice indépendante qu'elle fait avec les moyens du bord, avec que son argent. Les jeux vidéo qu'elle a fait en tout cas. Donc avec les moyens, le peu de moyens, avec le peu de moyens qu'elle avait, faire un jeu de cette qualité-là, franchement, moi je dis, ça va. Moi je trouve que c'est un bon jeu. Même si on pourrait rétorquer qu'il y a meilleur jeu que ça pour moins de budget, mais on s'amuse pas à faire le concours de celui qui a la plus grosse. Il faudrait d'ailleurs qu'il y ait d'autres jeux de For Alice, des 4 Alice. Moi j'ai bien aimé. Mais si on n'a pas d'autres, bah on fera les précédents qu'il n'y a pas eu, qu'on n'a pas fait. Hmm. Attends, ça, je ferai ça plus tard. Ça, je ferai ça plus tard aussi également. Alors, il y a eu 2 gemmes dans dans la diffusion actuelle. Bah, yes, cool. Moi, les gemmes, c'est pas quelque chose qui m'importe énormément. Il y a quelque chose qui m'importe énormément quand je fais des vidéos et des streams, ce sont surtout les commentaires. Principalement dans les vidéos, quand je faisais les vidéos au début, ce qui m'importait le plus, c'était les commentaires. Alors parce que c'est bien d'avoir plein de vues, par exemple ma vidéo d'addiction à la pornographie, elle a 3300 vues, ce qui est énorme comparé à mes autres vidéos, qui n'ont... il y en a certains qui ont moins de 100 vues pour eux, en comparaison. C'est pour dire qu'à quel point c'est beaucoup élevé en termes de vues. C'est bien qu'il y ait beaucoup de vues dans mes vidéos, ok c'est cool, mais sauf que moi ce qui m'intéresse surtout c'est les commentaires. Les commentaires que je reçois parce que c'est ce qui me motive beaucoup plus à faire des vidéos et à faire des streams. Enfin, surtout des vidéos parce que en ce moment les vidéos c'est... La motivation actuellement en termes de vidéos, c'est bien dommage que j'arrive pas à être autant motivé à en faire. On est le 13 mai 2022. Ça fait depuis plus d'un mois que j'ai pas sorti de vidéo. Autant dire que... Non, sur le long terme, je vais pas continuer à faire des vidéos sur le long terme. Ou en tout cas, si je continue à faire des vidéos, ce sera à un rythme très irrégulier pour que je puisse rester tranquille et pour que je puisse me focaliser sur des choses qui m'affectionnent réellement, vraiment, de à fond les ballons. Fonder une famille, me sentir bien. Enfin, j'arrête pas de sortir les mêmes rêves. Fonder une famille, mon projet d'écriture, ce genre de choses, les mêmes rêves. Sauf que ce que je veux avant tout, c'est me sentir bien. Donc pour me sentir bien, il faut que je fasse des activités et des choses qui me procurent cette sensation-là. Comme ça, dans ma vie, je m'attirerai beaucoup plus de choses qui me donneront cette sensation de bien-être. Très important pour moi de me sentir bien. Parce que si je me sens mal, autant dire que j'aurais juste envie de me tirer une balle au bout d'un moment, si mon état s'empire. Mais là, pour le moment, le ciel est bleu, la mer est verte, je me sens bien. Donc j'ai passé combien de temps sur ce jeu de Kongu 6h01 selon Steam. On passera beaucoup plus de temps vu qu'on voudra s'occuper de tout récupérer. Évidemment, on va tout récupérer sans céder des solus. D'ailleurs, à chaque fois que je tapais KO de Kangaroo sur internet, je trouvais vraiment pas grand chose en termes de solus. Alors pourquoi est-ce que je cherchais les solus de Kangaroo Run 2? Alors c'est parce que moi je voulais savoir concrètement le nom des mondes dans lesquels on allait à chaque fois. Parce que moi je ne sais pas concrètement comment on appelle le nom des mondes. Il y a la forêt, il y a la neige, il y a le volcan, il y a les tropiques, il y a les pirates. Mais en dehors de ça, je sais pas comment on appelle les noms. Les noms de ces mondes. Je sais pas du tout comment ça s'appelle.
D'où l'intérêt pour moi de faire des recherches sur internet pour voir concrètement comment ça s'appelle. En tout cas, si aucun rapport avec ce que je suis en train de dire, mais en tout cas, par rapport à cet overlay-là, s'il y a bien un avantage que je peux reconnaître, c'est que je n'ai pas besoin de me décaler sur le côté à chaque fois. C'est vrai qu'en plus... Oh, mais j'ai même pas fait le rangement qu'il y avait derrière. Oh là là, mais c'est... Oh, j'ai mal commencé le stream. Oh mon dieu. Dommage. Bon, dommage, dommage, dommage. Dommage. Eh, il y a le coussin qu'il y a sur l'étagère qui est couché aussi. Ah là là, ça... Ça a commencé n'importe comment. Alors par contre, il faut juste... KO... Ah, attends. C'est quoi ça? Attends, il y a peut-être moyen que je puisse vous connaître le nom des niveaux. Bondissez à travers 25 niveaux disséminés dans 5 mondes incroyables. Il y a 5 mondes, d'accord. J'aimerais juste connaître le nom des mondes. Alors, on va taper World sur internet peut-être, ça marchera. Tiens, Elon Musk en tendance Twitter, ça fait quoi? Il y a quoi de beau? Elon Musk, moins 10% pour l'action Twitter suite au non-rachat par Elon Musk. Alors, j'ai pas trop compris de quoi ça parle. Elon Musk annonce la suspension du rachat de Twitter. Ah, mais c'est Mediavenir qui dit ça. Mediavenir, tout ce qui est médias de masse en termes d'information, je les prends avec des pincettes qui sont grosses comme une pelleteuse. Parce que je sais évidemment que les informations que nous vendent les médias de masse, généralement, c'est faux. Puis des fois, ça va dire des trucs vrais pour que, eh, vous voyez, vous avez vu, on avait raison, pour une fois quand même. Histoire que les gens accordent un minimum de crédibilité, parce que pour éviter que les gens se sentent comme des idiots, comme des jambons. L'accord Twitter est temporairement suspendu. Elon Musk veut évaluer si les spams et les faux comptes représentent effectivement moins de 5% de la base d'utilisateurs de la plateforme. Alors, arrêtez de nous sauver avec votre Tony Stark de pacotille. Elon Musk ne viendra pas vous sauver. Il n'est au mieux qu'une distraction supplémentaire. Ça, concernant le message en lui-même, concernant le cas de Elon Musk, je ne sais pas, je peux pas dire. Mais en tout cas, je suis d'accord avec le fait de arrêter de nous embêter avec un tel ou un tel parce qu'il viendra pas nous sauver. Moi, je suis d'accord avec ça parce que à chaque fois, les gens, quand il y a des gens qui se renseignent dans la politique ou dans l'état du monde actuel, on se dit ouais, l'état du monde actuel, oh, la société elle est nulle, oh, c'est n'importe quoi. Donc, on n'arrête pas, les gens de manière générale, on n'arrête pas d'attendre un sauveur providentiel qui nous sauve de ce monde, mon Dieu, médiocre, cruel, qui part à la dérive. Qu'est-ce donc ce problème? Sauf que c'est la pire idée de voir les choses. Si tu attends un sauveur, toi tu fais quoi en attendant? Bah oui, tu fais quoi? Toi tu vas juste continuer à faire ta victime et à attendre un sauveur qui vienne soi-disant sauver les gens, le monde entier? Je n'y crois absolument pas à ce genre de truc. Enfin, il y a une part de moi qui a envie d'y croire, évidemment. Sauf que, au lieu de complètement me baser sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va nous sauver, que ce soit Elon Musk, Donald Trump, les aliens, qu'importe qui va nous sauver, au lieu d'être complètement bloqué sur le fait qu'il y a quelqu'un qui va nous sauver ou quelque chose qui vient nous sauver, moi, à côté, je pose des actes. Je fais mes activités habituelles. Je fais ce que j'ai à faire. Je fais ce que j'ai à faire. Et vous allez me demander, s'il y a des gens qui voudront me poser la question, mais qu'est-ce qu'on doit faire, ce qu'on a à faire? C'est quoi les choses qu'on doit faire? Bah, c'est les choses qui profitent. Moi, ce que j'appelle les choses que j'ai à faire, ce sont les choses qui profitent aux autres. Typiquement, le fait de faire le ménage dans l'appartement, de faire la vaisselle, ça profite aux autres. Comme ça, ils n'ont pas besoin de faire le ménage eux-mêmes, ni même de faire la vaisselle. Ce qui est beaucoup plus agréable pour eux, je pense. Surtout pour de mes camarades qui n'aiment pas faire la vaisselle du tout. C'est encore plus favorable pour ces gens-là. Donc, je fais des choses qui sont favorables pour mes camarades et pour les gens. Et pour les gens qui me suivent aussi. Que ce soit pour les vidéos ou pour les streams. Je fais des streams pour partager un peu de la bonne humeur. Enfin, pour m'amuser, enfin pour rager surtout, parce que j'estime que le fait de rager sur des streams, ça fait une pierre deux coups. Je m'explique. Quand
Pour ceux qui ne connaissent pas MrJeu87, par exemple, on va prendre son exemple là. C'est un mec qui fait des streams sur Tekken 7, sur sa PS4. Et il est surtout très connu pour rager. Pour rager sur Tekken, et même sur les autres jeux auxquels il joue. Et c'est intéressant ce genre de cas de figure, parce que d'un côté, t'as la personne qui rage, donc quelque part, elle fait sortir ses émotions négatives, ce qui est beaucoup plus profitable pour sa santé, comme ça elle ne chope pas de maladies, ou elle réduit en tout cas le risque de choper des maladies en extériorisant sa colère, ses énergies négatives, ses émotions négatives plutôt. Et de l'autre côté, bah ça fait marrer les gens, que ça soit marrer de manière positive ou négative, parce que il y a les personnes qui rigolent, parce qu'il y a les personnes qui rigolent de lui, parce que c'est marrant, parce que les best-of, ça fait bien rigoler quand il rage. Mais de l'autre côté, t'as aussi d'autres personnes qui se moquent de lui juste dans l'optique pour se moquer de lui. Parce que, ha ha ha, le mec il rigole sur un jeu vidéo, il a une vie misérable, dis donc, oh, heureusement je suis pas comme lui, vu que je suis pas une sombre merde. Ah, ce genre de personne, moi je peux pas blairer. Moi je préfère être dans le cas de figure où je rigole de lui, parce que justement c'est rigolo. Parce que ça apporte de la bonne humeur de rigoler. Donc, ce que je fais avec mes streams, en tout cas dans les streams où je joue à des jeux vidéo, c'est extérioriser ma colère ou mes émotions négatives, en tout cas d'une manière qui soit drôle pour que ça puisse faire marrer les gens, pour que ça puisse vous faire rigoler. Comme ça, après, quand vous rigolez, ça vous fait du bien, et le but, c'est que je vous apporte de la bonne humeur, tout simplement. Enfin, peut-être pas dans le cheminement, mais en tout cas dans la finalité, vu que ça vous fait rigoler, enfin je l'espère en tout cas, ça vous apporte de la bonne humeur. Donc dans la finalité, c'est positif pour vous. C'est ce qui est très important pour moi dans les streams, c'est que ça vous mette de bonne humeur. Moi, je me rappelle quand je regardais à l'époque où j'ai découvert Wolfic et ses premiers streams, moi, je me rappelle surtout que suite à ses premiers streams que je regardais, bah, après, j'étais déprimé. Pourquoi? Parce qu'il parlait de choses sérieuses, comme quoi les gens c'était de la merde, comme quoi le monde c'était n'importe quoi, c'était de la merde. D'un certain côté, ça apporte une certaine conscience des choses, vu que moi je voyais pas les gens comme ça. Donc c'était un gros parpaing dans la gueule que je me prenais à ce moment-là. Sauf que inconvénient, bah je me sentais mal. Je me sentais mal et pendant les prochains mois et les prochaines années, je me suis senti mal. Ce qui faisait qu'on était dans un cercle vicieux où je faisais que perpétuellement me sentir mal, jusqu'à un moment où je me suis dit, bon ok, le monde il est peut-être pas tip-top comme on nous le dit, c'est vrai, ok. Mais est-ce que c'est une raison pour se sentir mal comme ça? Je peux très bien me sentir bien malgré le fait que le monde n'est pas rose. Eh, qu'est-ce qui m'empêche de me sentir bien? Rien du tout. C'est juste moi qui m'empêche de me sentir bien dans les faits. Et pour la grosse majorité des gens, s'ils se sentent mal, c'est parce qu'ils s'empêchent de se sentir bien, tout simplement. Parce qu'à chaque fois, ils n'arrêtent pas de s'inventer des prétextes comme par exemple oh, je me suis en colère. Non, mais en fait, c'est pas moi, c'est mon ego. Remarquez qu'à chaque fois que la personne est dans un état négatif, elle va tout le temps blâmer son ego, mais jamais lui. Dès que la personne fait des choses cool, oh bah ça c'est tout moi. Oh ça c'est moi qui ai fait ça, oh, je suis trop content. Par contre quand la personne elle est énervée, pète les plombs ou fait des trucs négatifs, oh mais ça c'est pas moi, j'étais pas moi-même, c'était mon ego. Vous voyez cette manie à vouloir se déresponsabiliser de tout ce qui se passe de négatif dans notre vie? Vous voyez ce qui se passe? Ça, c'est le genre de choses que je faisais très souvent à l'époque et que j'ai fait pendant très longtemps et que maintenant, dès qu'il se passe quelque chose, que ce soit de positif ou de négatif, je pars du principe que c'est 100% sous ma responsabilité. Comme ça, tout va bien dans le meilleur des mondes. Oh, il y a cette personne qui fait n'importe quoi, qui fait n'importe quoi dans sa vie, bah, ok, d'accord. J'estime, j'estime avoir une part de responsabilité sur ses actions, après tout. Après tout, si la personne... Si... Mince. Bon, j'arrive pas à exactement exprimer correctement ma pensée. Mais pour vous donner un cas de figure, par exemple, pour revenir au cas des personnes qui nous font nous sentir mal, bah en fait, les personnes qui nous font nous sentir mal, dans la réalité des faits, je vous le donne dans le mille, bah elles ne font pas vraiment mal. C'est pas elles qui nous font mal, c'est nous. C'est nous-mêmes. C'est nous-mêmes, tout simplement.
Parce que on aura beau blâmer le monde entier comme quoi ah, les humains ils sont trop cons. Non, non, je pars du principe qu'on peut apprendre de n'importe qui, tout simplement. Que ce soit des gens les plus intelligents ou des gens les plus idiots qu'ils soient, je pense, je pars du principe qu'on peut apprendre de tout le monde. Après tout, on est sur une planète, la planète Terre, et je pars du principe que les incarnations qu'on fait sur Terre, c'est pour apprendre des trucs, que ça soit bon ou mauvais. D'ailleurs, bon ou mauvais, ce qui a vraiment une... Bon ou mauvais, moi j'ai l'impression que c'est surtout une espèce de morale qui a été inventée par les humains. Pour... on sait pas. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que les choses qui sont soit bonnes ou mauvaises, pour savoir ce qui est vraiment bon ou mauvais, ça dépend que de toi. Ça dépend que de toi. Et pour savoir lesquelles choses sont bonnes ou mauvaises, bah c'est simple. Est-ce que tu aimerais que la personne te fasse la chose dont tu estimes bonne ou mauvaise? Si tu n'aimerais pas que la personne te fasse telle ou telle chose, alors considère que la chose est mauvaise. Et que du coup, par conséquent, tu ne la fais pas aux autres. C'est un principe que je veux conscientiser à fond dans ma vie, afin d'être 100% responsable de tout ce qui se passe dans ma vie. Ça peut paraître assez extrême, radical plutôt, radical. Le terme radical me semble mieux. Ça paraît vraiment radical comme manière de procéder. Avoir 100% de responsabilité de ce qui se passe dans sa vie, même quand tu n'es même pas responsable de ce qui se passe. Par exemple, il y a un mec qui pète les plombs et qui vient foutre le feu à ta baraque. Bah, en soi, on pourrait se dire, voyons, ce n'est pas ta faute si ta baraque s'est fait cramer. Oui, bah évidemment. Évidemment que c'est pas forcément... Physiquement, c'est pas toi qui as cramé la baraque. On est d'accord. Sauf que, et là ça devient intéressant, tu as émis une espèce d'énergie, d'émotion, tu as ressenti pendant un certain laps de temps des émotions qui t'ont inspiré l'acte dramatique qui vient de se passer. Donc l'univers te le rend, évidemment. L'univers paye en conséquence. Parce que, je sais pas si vous avez remarqué, mais en tout cas, les personnes riches, ce sont celles qui possèdent le plus de cadeaux. Les personnes riches ou qui ont un bon statut élevé, que ce soit chanteur, compositeur, millionnaire, qu'importe, ce sont toujours les personnes qui reçoivent le plus de faveurs de la part des gens. Est-ce que vous avez déjà vu des pauvres recevoir la faveur de la part des autres? À part quand il s'agit de cadeaux pour un anniversaire ou pour des Noëls ou des fêtes. À part pour ça, la personne qui est pauvre ou qui n'a pas de statut élevé, elle va pas recevoir des cadeaux souvent de la part des autres. Alors que tandis que des compositeurs, des millionnaires, des personnes avec un statut élevé, elles vont recevoir beaucoup de cadeaux. Typiquement, les compositeurs, les chanteurs, les musiciens, les artistes, enfin les personnes qui font de la musique tout simplement. Les personnes, ils reçoivent beaucoup de lettres d'admirateurs ou de fans, où ils reçoivent des lettres oh, je suis super content des musiques que tu fais, grand cœur sur toi, vas-y, je t'aime bien. Et les compositeurs et les chanteurs, ils reçoivent beaucoup de lettres de fans, beaucoup de lettres d'admirateurs pour montrer leur gratitude. Et ils en reçoivent énormément. Enfin, en fonction de leur popularité, évidemment. Mais ils en reçoivent vraiment beaucoup. Donc c'est pour dire, tout simplement, tout ça pour dire que les gens qui possèdent un haut statut possèdent beaucoup plus, reçoivent beaucoup plus de cadeaux que les personnes qui ont un bas statut. Et la raison de pourquoi je parle de ça, c'est que par rapport à la loi d'attraction dont j'y crois énormément, de toute façon la loi d'attraction, que tu y crois ou pas, bah de toute façon ça fonctionne toujours. Concernant la loi d'attraction, si tu penses des choses positives, il va t'arriver des choses positives. Si tu te sens bien, l'univers va t'envoyer des choses qui vont te faire inspirer cet état d'être positif, donc te faire encore plus te sentir bien. Alors qu'à l'inverse, si tu te sens mal, l'univers va t'envoyer des choses qui te font te sentir mal. Et ainsi de suite, et ça crée donc un cercle vicieux. Alors que dans le cas contraire, si tu te sens bien, l'univers t'envoie donc des choses positives, et par conséquent, tu reçois donc beaucoup plus de choses positives, et ça fait un cercle vertueux. Et ouais. C'est pour ça pourquoi moi je pars du principe que mes streams, ça doit servir à faire du bien aux gens. Et à inspirer les gens à tester, à faire des choses pour que ça puisse leur faire se sentir bien. Par exemple, on a tous en soi une sous-personnalité
qui adore l'aventure. On a tous soif d'aventure, chacun de notre côté, à un certain degré, évidemment. On a tous soif d'aventure. Donc le fait que je vous propose des choses qui puissent différer de votre quotidien habituel, parce que peut-être que votre quotidien consiste à faire la même chose en boucle chaque jour, ce qui pour l'aventurier est complètement dramatique, vu que l'aventurier, elle a besoin de faire des choses qui diffèrent de d'habitude. Donc le fait que je puisse vous proposer du contenu qui puisse vous intéresser, vous faire découvrir des choses, ou qui puisse tout simplement vous faire vous sentir bien, oh ça fait du bien au cœur. Le simple fait que ça puisse vous faire vous sentir bien, ah, franchement je serais content que ça vous fasse cet effet-là. Donc en tout cas, moi j'espère pour vous que mes streams en tout cas vous fassent vous sentir bien et que vous vous sentez bien quand vous regardez mes streams ou que vous vous sentez tout simplement dans un bon état d'esprit, que ça vous fasse rigoler. Parce que si ça a réussi à vous faire cet effet-là, franchement, je serais content. Ah, parce que pour en revenir à l'exemple de MrJeu87 qui rage sur Tekken ou sur ses jeux vidéo, ça fait marrer les gens, on est d'accord? Enfin, ça me fait surtout marrer moi personnellement. Peut-être qu'il y a des gens, ça ne fait pas rigoler. Mais en tout cas, moi, ça me fait pas rigoler. Mais je sais qu'il y a certains streamers, quand ils s'énervent, par contre, je trouve ça, je trouve ça pas marrant. Je trouve ça... Ça fait me sentir mal quand je vois la personne s'énerver. Il y a une espèce de mal-être qui m'envahit. Donc, pour cette personne-là, le fait qu'il s'énerve, bon, c'est dommage, ça fait pas rigoler les gens. Donc, il y a toujours moyen qu'il puisse faire du bien aux gens, aux autres, d'une autre manière. Mais en tout cas, je pense que je fais bien marrer les gens. Enfin, quand je vois les réactions du chat, ça fait ha 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 quand je m'énerve. Donc je pense que ça fait bien marrer les gens. En tout cas, je l'espère. Enfin, non, c'est pas une question d'espérance. Je vois concrètement que ça fait marrer les gens. Évidemment, oui. Bon, bah, en tout cas, là, je n'ai pas de réaction de la part du chat actuellement. Et je n'ai pas eu de réaction de la part du chat depuis le début de ce stream. Bon, c'est le scénario habituel, j'ai envie de dire. On va juste... Est-ce que j'ai envie de parler d'autres trucs? Est-ce que j'ai envie de parler d'autres trucs, personnellement? Ah, je sais pas. Non. Tu sais quoi, on va mettre une musique pour conclure ce stream, puis après, je vais faire d'autres activités. Là, c'est... Là... Je suis un peu déçu de la fin de Chaos The Kangaroo Run 2. Je suis vraiment déçu de la fin. Il n'y a pas d'épilogue. J'aurais bien aimé un épilogue où on voit tous les animaux qui s'amusent, qui font la fête et qui sont contents d'avoir été libérés. Bah non, là il y a juste le chasseur qui s'est fait capturer, qui a été relâché sur une île, puis voilà, c'est tout. Je trouve ça décevant. Mais au moins j'ai bien apprécié le reste du jeu. C'est déjà ça. C'est juste la fin qui n'est pas à la hauteur de mes espérances. C'est bien... C'est dommage.